On est le 12 dans le mois de Kislev. On a une grande iloula aujourd'hui d'un rabbin qui n'est pas très connu, mais dernièrement, il y a eu beaucoup des ségoulottes qui ont tourné autour de cette journée-là. Et des ségoulottes avec des gens d'aujourd'hui. Parce que chacun qui cherche par rapport à se marier ou avoir des enfants, il y a un grand rabbin, il est décédé en 1840. Il s'appelait Rabbi Avraham Dov Me Avrich. Ça vous dit rien? Il a écrit un livre qui s'appelle Bat Ain. Hier, il y a eu des milliers de personnes qui étaient à Tzfat. Il est enterré là-bas. Quand je dis qu'il n'est pas très connu, c'est un rabbin chassidique dans l'époque de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, le Maguid Midouvna. Et il a vécu en Ukraine et à la fin, il était à Tzfat. Et l'histoire qui est connue avec lui, que juste avant le grand tremblement de terre qu'il y avait à Tzfat, il y a presque 200 ans, il avait appelé tout le monde avant. Il a dit, mettez-vous ici à la synagogue. Il s'est mis par terre. Il a dit, voilà, ne bougez pas. Et juste dans l'endroit où ils étaient tous, avec le toit et le parterre, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Quand vous allez à Tzfat, ça fait en français, vous allez voir ces petites synagogues au nom de ce grand rabbin Bataïn, et que le pauvre est décédé sans enfant. Mais il avait un niveau, et voilà le message pour nous, un niveau de hitbatlout en français, tellement il s'annulait vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des gens, qu'il a dit que chacun qui va essayer un petit peu de travailler, surtout aujourd'hui, de s'annuler un peu plus, eh ben, Muftach lo anhagan isit, en hébreu. Il va avoir un comportement de miracle. Il va avoir que des miracles autour de lui. D'où il tire tout ça, Rabotai? Dans la paracha, Yaakov, avant d'arriver au rendez-vous avec Esav, il dit, Dieu, katonti mikol hasadim ou mikol haemet. Je mérite rien. À peine ki bemakli avarti et ayarden. À peine tu m'as aidé, j'avais que une canne quand je suis sorti, sans rien. Et maintenant, grâce à Dieu, j'ai beaucoup de choses. Hier, on a raconté le Midrash, au nom de Rabbi Levi. Ceux-là qui aiment les animaux, hier, on a parlé d'éléphants. Aujourd'hui, on va passer au lion. Une fois, le lion, il s'est mis en colère. Tous les animaux, ils étaient mkhawef, ils avaient peur. Et ils ne savaient pas comment le calmer. Alors, le renard, il a dit, je connais 300 histoires, je vais l'endormir. Ils ont dit, ok. Ils sont partis avec, c'est le Midrash, ça remonte 2000 ans en arrière. Après quelques kilomètres, le renard, il se retourne, il dit, j'ai oublié 100. On dit, c'est pas grave, il y a 200 dans la poche. Bref, ils avancent encore et ils se retournent, ils disent, j'ai oublié encore 100. Waouh, ils ont dit, bon, on va tenir la route avec 100. Et dès qu'il est arrivé devant le lion, il s'est retourné et le renard, il a dit, j'ai tout oublié. Alors les animaux, ils ont dit, bon, on va se débrouiller tout seul. Le Midrash, il dit, Rabbi Levi, c'est pareil avec Yaakov. Et regardez ce message. Au début, après 20 ans qu'il a travaillé chez son beau-père, il est armé, il est fort, Yaakov, il est costaud, il a de l'argent. Alors il va avec un paquet, avec des jokers vers Esav. Et plus il avance, et plus on voit qu'à la fin il dit, ouais, j'ai plus rien. Dieu, katonti, je suis tout petit, il n'y a que toi qui peux m'aider. Et le message de ce grand rabbin, que c'est Saïloula aujourd'hui, le Bat Ain, voilà son livre qu'il a écrit. Grande Ségoula de faire un petit repas aujourd'hui pour lui, vous allez voir des miracles. Qu'est-ce qu'il dit? Chaque fois qu'on s'annule et on comprend, c'est pas parce que j'ai un bon travail, ou parce que j'ai des connaissances, ou parce que Rabotai, la porte de la modestie. C'est quoi la porte de la modestie? C'est de savoir que n'importe qui, qu'il aurait fait ce que moi je fais, il aurait fait mieux que moi. Alors, venez, on va essayer de s'annuler, de comprendre qu'il n'y a que Dieu qui va nous aider. Peu importe les 300 jokers qu'on a dans notre poche, quand on arrive devant la situation, on risque de tout perdre, mais c'est encore mieux de tout oublier, de se rappeler qu'il n'y a que Dieu. Et dans ce cas-là, que des miracles. Excellente journée à tous. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.